Allez, tu viens avec moi, comme ça on tourne. Alors, Wido, que penses-tu de l'état de Marvel Studios en ce moment? Ah ouais, non. Kevin Feige, je crois qu'il va falloir que tu changes certains projets. La Terre vient de trembler en ce 25 novembre 2023. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai toujours pas trouvé la raison de pourquoi ça s'est passé. Marvel Studios a pété un câble. Alors, pas officiellement, parce que tout ce que je vais évoquer ici, ce sont des rumeurs. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Hier, Daniel RPK a explosé Internet en balançant à peu près une quinzaine de news sur Marvel Studios. Je vous propose qu'on parle de tout ça, mais évidemment, avant ça, générique. On commence par l'univers des spéciales présentations. Vous savez, ce label qu'ils ont créé autour de World of by Night, du programme spécial Holiday des Gardiens de la Galaxie. C'est d'ailleurs les deux seuls que je peux citer parce que c'est les deux seuls qui sont sortis. Il semblerait que Marvel envisagerait d'arrêter ce label-là. Ça veut dire que dans un premier temps, la plupart des spécials seraient abandonnés. Après, il y en a certains qui seraient peut-être retravaillés pour des films ou des séries, c'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure. La raison, c'est évidemment que à leurs yeux, ce projet-là, des spéciales présentations, ne serait pas efficace. Et de toute façon, on l'a bien remarqué, World by Night, ça n'a pas vraiment marché. Donc je comprends. Après, pour le moment, la route des sorcières, donc la Witch's Road, Wonder Man, mais également la quête de Vision et le projet Nova, eux ne seraient pas affectés par une annulation, mais bien par une refonte. Le fait d'annuler, je sais pas si c'est vraiment utile, puisqu'ils ont déjà recréé un nouveau label là qui s'appelle Marvel Spotlight. Donc à voir. Mais a priori, ce que dit la rumeur, c'est que ça serait fini. Après, encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est des rumeurs. Le projet Young Avengers serait bien en cours de développement du côté de Marvel Studios. Ça aussi, faut en parler parce que on a vu le teasing de The Marvels, puisque Miss Marvel retrouvait Kate Bishop et aussi parler de Cassie Lang. On le sait que c'est dans la boîte, mais là, a priori, c'est vraiment en cours de développement. Et d'ailleurs, ils aimeraient intégrer dans le film Young Avengers, possiblement, la croisade des enfants. C'est pas sûr à 100%. Ils ont quand même évoqué la possibilité d'en faire soit une série, soit un spécial présentation. Mais dans tous les cas, c'est deux univers, deux programmes qui seraient liés dans tous les cas. Et tant qu'on est dans les spécials, dans les séries, dans les trucs comme ça, reconfirmation du fait que, a priori, il y a bien une suite à World of by Night qui est prévue sur le personnage de Elsa Bloodstone, mais il est aussi envisagé et pas exclu d'avoir une série sur le personnage plutôt qu'un spécial présentation. Ça rejoint d'ailleurs cette volonté de Marvel Studios de faire des séries sur plusieurs personnages. Parmi eux, on aurait Alpha Flight, donc le groupe qui existe dans les comics, le Punisher, évidemment, qui va déjà possiblement apparaître dans Daredevil Born Again, Jessica Jones, comment ne pas la citer alors qu'elle aurait déjà dû apparaître dans She-Hulk, ou encore Ghost Rider que tout le monde attend, les fugitifs, ou encore même certains membres des X-Men. Alors est-ce qu'on aura une série sur tous ces personnages là spécifiquement? Je pense pas, ils vont peut-être se concentrer sur des persos importants comme Ghost Rider, Jessica Jones, Punisher, mais en tout cas ils évoquent la possibilité d'en faire sur plein de petits groupes ou plein de petits personnages. Et en vrai, si Marvel fait des séries plus longues et de plusieurs saisons, je pense que pour certains personnages, ça peut être une très bonne idée. D'ailleurs, concernant les séries, il semblerait que Marvel Studios soit bien en discussion pour envisager des saisons 2 aux séries Moon Knight, Miss Marvel et She-Hulk. Vous en faites ce que vous voulez. Personnellement, je suis pas du tout chaud pour une saison 2 à She-Hulk quand on voit la catastrophe qu'a été la première. Moon Knight, ça tombe sous le sens parce que déjà à l'époque, à la fin de la saison 1, il parlait déjà de faire une saison 2, donc je pense que ça va bel et bien arriver. Le seul truc que je voudrais par contre, c'est que le programme passe Peggy 18 et qu'il rentre dans ce truc de Marvel Spotlight. Parce que ce que je reproche à la première saison, c'est de ne pas être Peggy 18 finalement, alors que c'est un personnage très très sombre dans les comics. Et Miss Marvel, ça tombe aussi sous le sens, c'est un personnage très très frais, très très jeune, qui va intégrer les Young Avengers. Oui, elle aura une deuxième saison, c'est assez évident. Pour en finir du côté des séries, au niveau des rumeurs, ensuite on passe au film, la saison 3 de What If ne serait pas finalement envisagée comme étant la dernière. Une quatrième serait donc, vous l'avez compris, prévue, et elle pourrait sortir juste après la saison 3. De toute façon, que ce soit la dernière ou pas, le concept du What If est pratiquement infini. Tu peux faire ce que tu veux avec DC. Je pense que ça serait bien qu'il y ait plusieurs saisons, mais sur des thématiques différentes à chaque fois, parce que c'est vrai que si on se concentre uniquement
sur ce qu'on a déjà vu du côté du MCU, ça va être un petit peu chiant à la longue. Mais avoir 3, 4, 5, 6, 10 saisons, je pense pas que ce soit vraiment gênant. Le truc positif avec cette série-là, c'est que s'ils font comme la saison 2, avec un épisode par jour à certains moments de l'année, je pense que ça peut être vraiment une très bonne idée. J'ai pas encore réagi à ceux de la saison 2, mais ça me semble plus adapté qu'un épisode par semaine comme pour la saison 1 parce que c'était déjà des épisodes très courts et la hype n'était pas permanente. Bref, ça c'était les rumeurs autour des séries et des spécials. Maintenant on passe au film parce qu'il y a aussi eu des rumeurs à ce niveau. À commencer par Shang-Chi 2 puisque finalement la production du film réalisé par Destin Daniel Cretton aurait lieu fin 2024, début 2025, contrairement à ce qui avait été annoncé à l'époque, c'est-à-dire début 2026. À savoir qu'à l'heure actuelle, il chercherait un scénariste pour écrire le film. Par ailleurs, Daniel RPK toujours nous annonce que les films Eternals 2, Thor 5, Black Panther 3 et Doctor Strange 3 seraient tous les 4 en cours de développement au sein de Marvel Studios. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas prévu de film Ant-Man 4 pour le moment. Quand on voit la catastrophe du 3e, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le moment. Mais a priori, si ça devient officiel dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait un Eternals 2. Surtout si c'est réalisé par Chloé Zhao, parce que moi je continue de défendre ce film corps et âme. Doctor Strange 3, bon, je pense que c'est le film qui a le mieux marché de la phase 4, autant dans la critique qu'au box-office, donc c'est logique qu'il y ait un 3e opus qui prépare, qui pointe le bout de son nez. Du côté de Black Panther, je suis un petit peu plus flou sur le sujet, parce que je sais pas trop où ils vont aller. Déjà parce que le 2 sortait d'un contexte un petit peu compliqué. Et du côté de Thor 5, bon ça je l'ai déjà évoqué la semaine dernière. Oui, ça n'a pas plu, mais c'est un succès au box-office. Donc oui, il va y avoir un Thor 5, c'est évident. Et enfin, pour terminer autour de ces rumeurs-là, les deux derniers films qu'on va évoquer, c'est évidemment les deux films Avengers, Secret Wars et The Kang Dynasty. A priori, ils chercheraient des réalisateurs dans une liste définie. Et dans cette liste, on y retrouve 3 réalisateurs. D'un côté, on a le duo Aaron Moorhead et Justin Benson qui ont fait Moon Knight et Loki saison 2. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce que c'est 2 réalisateurs qui ont, pour moi, fait de très bons épisodes dans ces 2 séries-là. Et évidemment, comment ne pas le citer, comment ne pas l'évoquer, Sam Raimi en personne qui a fait son retour du côté de Marvel en 2022 avec Doctor Strange. Si Marvel Studios décide de se pencher sur ces 3 réalisateurs-là, je pense que les 2 films Avengers seront entre de très bonnes mains. Personnellement, je partirai sur un Sam Raimi pour Secret Wars parce que je pense que ça lui irait mieux, et les 2 autres pour le film The Kang Dynasty puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de travailler avec Kang, Jonathan Majors, avec le personnage, dans la saison 2 de Loki. Donc je pense que ça serait mieux. Je partirai sur ça. Après, on verra ce qu'ils décident finalement d'en faire. Et puis encore une fois, c'est des rumeurs. À tout moment, on se tape un John Watts. Donc on sait jamais. Toujours en rapport avec Secret Wars, c'est la dernière news de cette mini vidéo Breaking News. Il semblerait que les films Deadpool 3, Spider-Man 4, Shang-Chi 2 et partiellement les 4 Fantastiques seraient 4 films qui auraient des événements en rapport direct avec le film Secret Wars. Ce qui implique donc que Deadpool 3 est un film qui est très important et qui va donner le ton pour les 3 films qui vont lui succéder, donc c'est-à-dire Shang-Chi, Spider-Man et du coup les 4 Fantastiques. Autant dire qu'il faut pas qu'ils se loupent et que ce film Deadpool 3 va être hyper important à la fois pour eux et pour les fans. Voilà ce qui a cassé Twitter, Internet ce 25 novembre grâce à Daniel RPK. Évidemment, tout ça c'est à prendre avec de grosses pincettes, ça reste des rumeurs. On en saura, j'imagine, un petit peu plus peut-être à la Comic-Con qui arrive début décembre. Dans tous les cas, personnellement, je suis assez hypé par la plupart des programmes que j'ai évoqués ici. On en reparlera quand les choses seront un petit peu plus officielles. Mais voilà, il fallait forcément l'évoquer parce qu'on s'est mangé une dizaine de news comme ça, sorties de nulle part. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo Breaking News vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.